Donc, je vais vous amener sur quelque chose Lâche-toi. vraiment spécial d'un de mes collègues que j'ai croisé dans le corridor tantôt ici à Radio X, Dominique Moret. Parce que Dominique, je ne sais pas si vous le savez, mais chaque vendredi, il sort des extraits. C'est un abonné de notre émission. Je le salue en passant. Mais Merci, Dominique. il dit, parlait de quoi le matin? Ben, je ne sais pas. Je dis, moi, je le prends tout le temps en même temps que les autres. Le doc arrive, puis on écoute. Il dit, j'aimerais ça, il dit, l'entendre parler là, sur le culte, le changement climatique. Il dit, c'est-tu la nouvelle religion? C'est-tu le nouveau? Qu'est-ce qui fait? Parce que là, c'est ainsi avec les inondations. Là, c'est les changements climatiques. Tu sais, mais changement climatique, je l'écoutais un matin en venant à la radio. On s'entend que c'est global. Là, ici, c'est localisé, là, ce qui se passe. Mais sais-tu que ça a pris la place de la religion? Non, non, c'est une préoccupation fondée et c'est en lien avec le fait que j'ai pris mon salaire de médecin et je l'ai investi dans une ferme expérimentale. Alors, non seulement j'ai créé le premier fromage fermier lait cru au Canada, mais il était totalement bio, totalement écolo. C'est que l'écologie, c'est l'équilibre. Vois-tu, on parle comme psychiatre, je suis soucieux de l'équilibre mental. Comme personne, comme citoyen, je suis soucieux de l'équilibre de l'humain avec son environnement. Prendre, donner, en équilibre. Mais Parce là, qu'autrement, ça va devenir bancal. on est rendu qu'on parle d'éco-anxiété, on est rendu dans l'extrême, là. Non, ben là, il y a des phénomènes de déplacement. Il y a toujours eu des phénomènes de déplacement. Maintenant, l'écologie, c'est-à-dire le souci de l'équilibre de l'humain avec son environnement, a été négligé. Alors, il y a un souci véritable sur lequel va se projeter et se déplacer beaucoup d'autres problèmes. Ce n'est pas une religion, c'est un phénomène de déplacement. Beaucoup de personnes à faire peur aux éco-anxieux. Bon, maintenant, Maillot répète depuis des années, s'il vous plaît, ne laissez pas les hystériques à l'avant-scène Voilà. de notre société. Pourquoi? Nouveau gourou, là. C'est pour ça que je comprends la comparaison d'hommes, là. Tu sais, c'est les nouveaux gourous avec leurs disciples. Là, les gens s'accrochent. Si tu fais pas attention, tu vas aller en enfer, la terre va brûler. Tu sais, il y a une image qui se ressemble. Sur un souci véritable, c'est greffé une gang de crackpots. Ben oui, mais ça a toujours été. Hein? Qui était Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'était un homme qui souffrait fort probablement de schizophrénie paranoïde. Il a entraîné avec lui 12 apôtres. Ben oui, 12 craqués. Ils ont fondé une religion qui a attiré beaucoup de faiblards, beaucoup de craqués, beaucoup de déviants sexuels. Alors, ta patente à gosse climatique, là, ça va être la même chose. Ça va attirer le même monde. Tu vas avoir du craqué au pouce carré. Tu vas avoir des fanatiques au pouce carré. Parlant de fanatiques, moi, tu te souviens de la gang de craqués qui sont rentrés dans une porcherie? Oui. Il y a 2 ans, 3 ans? Les véganes. Ma réaction avait été de recommander aux cultivateurs de charger le 12 et de leur dire, vous êtes
sous arrêt, vous ne bougez pas pendant que j'appelle la police. Et ça, on appelle ça une arrestation citoyenne. Ouais. Alors, je répète, pour les cultivateurs, vous chargez votre 12 ou le 410, et vous allez leur dire, vous êtes en état d'arrestation, vous restez là, il n'y en a pas un qui bouge, j'appelle la police. La police va venir les cueillir et ils vont parader devant monsieur le juge ou madame la juge et être accusés de trespassing, d'intrusion sur une propriété privée et ils vont avoir une petite fiche criminelle. Alors, ils ne pourront plus aller se promener comme ils vont vouloir.